aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme prévu c'est pour finir de faire le point lecture. Donc c'est parti. Donc un point lecture commencé il y a 15 jours et je vous avais d'ailleurs à la fin de ce premier point teasé sur les livres qui arrivaient aujourd'hui. Donc je vais attaquer tout de suite, on ne perd pas de temps, on fait dans l'efficacité puisque je vais commencer par vous parler de Résilience de Julia M. Tin qui est publié chez Rebelle Éditions. Petit livre de 140 pages, mais très fort en émotion puisque ça va être l'histoire, en fait, on va découvrir et retracer puisqu'on commence l'histoire à un point donné et on va revenir, on va découvrir le passé, voilà, de Vincent qui vient d'avoir 19 ans et qui pour cette occasion a tué son père. Ça vous plante un peu le décor. Déjà, on sent d'origine et dès les premiers mots de l'auteur, on sent que c'est un texte qui va être très dur. Ça a été totalement le cas puisque, voilà, autant on tombe direct dans le glauque. Il n'y a pas de faux semblant, moi, ça c'est sûr. Mais surtout, très vite, on va revenir justement sur ce qu'a vécu Vincent pendant les 19 ans avant d'arriver à son anniversaire et essayer de comprendre, ou de comprendre très bien, ce qui l'a amené justement à tuer son père. Donc une lecture, comme je vous dis, qui m'a... Ah, ça remue, je vous jure que... Et on n'est vraiment pas épargné du tout. Clairement, l'auteur ne nous épargne rien. On n'y va pas mollement, sous-entendu, non, là c'est direct dans les descriptions, dans le vécu. Tout est intense, voilà, c'est une lecture intense avec une écriture intense et des faits vraiment intenses. Je ne veux pas vous en dire du tout sur ce qui s'est passé parce que tout l'intérêt c'est de le découvrir. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais vu ce livre déjà qui était un gros coup de cœur pour pas mal de blogueurs que je suis. Et, euh, et moi aussi, il rejoint mes livres vraiment qui... J'ai eu l'impression de me prendre un punch en plein dans la tronche et d'être complètement sonnée par cette histoire et même des moments c'était vraiment très dur à lire, trop. J'ai été obligée de faire des petites pauses dedans parce que voilà, ça... J'étais complètement noyée sous le flot d'émotions. Donc voilà, vraiment une lecture que je vous recommande comme beaucoup d'autres vous l'ont certainement recommandé avant moi. Mais vraiment, c'est un livre à découvrir et... voilà, ça nous présente aussi le pire de l'humanité dans toute sa splendeur, à plein de niveaux, c'est physique, c'est psychologique, c'est... Voilà, donc vraiment une très bonne découverte que je vous encourage à faire et je suis complètement fan de la couverture. Elle est simple, mais en même temps pleine de petits détails et j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai voulu enchaîner, ouais, j'étais pas assez dans le bad, je me suis dit, allez, sortons Angel Fall, voilà, histoire d'assister à l'apocalypse, les anges descendus sur Terre qu'on avait déjà rencontrés dans le tome 1 et tome 2 et qui sont en guerre complète contre nous. Mais je me suis dit, voilà, on nous parle d'espoir dans le titre, donc c'est l'occasion de voir comment les choses se finissent pour notre ami Penryn et pour Raphaël. Rafe qu'on suit quand même depuis le premier tome. J'avais beaucoup aimé le tome 1 avec cette Penryn là, ado, un peu badass, mais pas qui se la jouait, qui était vraiment comme ça, c'était son caractère. Et c'est vrai que ce qui m'avait posé un petit peu un souci, c'est que je trouvais qu'on n'en savait pas assez sur les anges. Voilà, on restait un peu sur notre fin de ce côté-là. Chose qui a totalement été rattrapée ensuite avec le tome 2, parce que voilà, là on était vraiment concentré beaucoup plus justement sur les anges, sur cette guerre. Et voilà, j'avais hâte dans le coup, une fois qu'on avait eu ce côté très humain, suivi de ce côté très ange, de voir comment les choses allaient finir. Là aussi, hein, ils vont pas chômer pour finir l'histoire. Mais c'est... Voilà, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à re-rentrer dedans. Je crois que c'est les 80 premières pages. J'avais dû faire une pause à 80 pages parce que, voilà, c'était pas mauvais. Mais on va dire que j'arrivais pas à re-rentrer dedans totalement. Je pense qu'en fait, j'avais surtout sorti au moment où il fallait pas. Et quand je l'ai repris 3 semaines plus tard, j'ai complètement englouti les 300-350 pages qui me restaient derrière parce que voilà, on est dans un flot d'action. C'est un dernier tome, donc il y a le dénouement, il y a plein de choses à régler, à mettre en place et en même temps, il y a une pression de fou sur cette apocalypse juste imminente on perd pas de temps. On s'éparpille parfois un peu parce qu'il y a tellement de trucs à gérer en même temps, mais dans l'ensemble, on ne perd vraiment pas de temps et j'ai passé un très bon moment avec ce dernier tome qui, pour moi, conclut très bien la saga.
Je peux même pas vous dire si j'aurais fait des choses différentes. Si, il y a quand même quelques petites choses que j'aurais fait différemment, mais dans l'ensemble, c'est une très bonne conclusion et c'est celle qu'il fallait pour cette série. Donc vraiment, si vous connaissez pas, je vous encourage à découvrir le tome 1, voir si déjà c'est un genre que vous aimez et si vous accrochez autant que moi au personnage. Ensuite, un petit peu de légèreté puisque j'ai lu Mortel Adèle, donc le tome 2, L'enfer c'est les autres. Voilà, je connaissais un petit peu en plus petit format parce que Isa en lit beaucoup, enfin elle les lit tous je crois. Et c'est vrai que j'avais découvert les petits formats et l'autre jour je suis tombée sur celui-ci en bibliothèque. Alors c'est vrai que c'est un tome 2, maintenant c'est complètement aléatoire. Voilà, on peut commencer par le 8, le 7, le 5, le 3, ça se lit totalement indépendamment, enfin il me semble. J'ai lu le tome 2, voilà, avec cette petite Adèle qui est totalement cynique. J'adore, Enfin voilà. Elle se... C'est de la lecture sans prise de tête qui passe toujours très bien et qui est détente et qui se lit en une demi-heure, hein. Voilà, plein de petits sketchs, pas très longs puisque voilà, ça s'étale en général sur une page. À chaque fois, on a une histoire différente. C'est rare que ça en fasse deux. Donc voilà, petite lecture détente qui passe bien. Ensuite, après m'être reposé le cerveau avec Adèle, j'ai attaqué une lecture VO et une belle grosse lecture VO. Je vous l'ai montré dans mon book haul, il est tout beau. Donc Heartless de Marissa Meyer, le livre préquel, on va dire, sur la jeunesse en gros de la Reine de Cœur, la Reine Rouge. Je vous avoue que je savais pas trop. J'avais très envie de le découvrir, mais en même temps j'appréhendais un petit peu parce que Marissa Meyer, j'ai adoré la série Chronique lunaire, mais je trouve qu'à chaque fois quand même, il y a des moments, ça mériterait, voilà, sur l'ensemble d'un bouquin, genre, je sais plus, Sécresse ou même Winter, ben, sans souci, on aurait pu enlever 50 pages à chaque. Hein. C'était pas impératif ce qui se passait pour qu'on nous fasse. Il y a des, voilà, c'était très addictif. Ce sont de très bonnes histoires, mais il y a quand même des moments de flottement qui, moi, me gênent un petit peu, qui font retomber mon intérêt en fait, et en général en plein milieu de la lecture, quoi. Et là, ça y est un petit peu le cas aussi. Je pense qu'on aurait pu enlever une petite partie du texte qui n'a pas vraiment d'importance. Sinon, dans la forme, j'ai beaucoup aimé cette revisite, voilà, parce qu'on revient donc dans la jeunesse. Donc on va rencontrer tous les personnages d'Alice au Pays des Merveilles que je connaissais pas des masses, parce qu'en fait, autant j'ai les livres, sauf que je les ai pas spécialement lus. Le dessin animé, j'étais pas trop fan non plus, c'était tellement bizarre que, voilà, j'avais un petit peu de mal. J'ai plus, on va dire, accroché au film d'une certaine façon, mais voilà. Donc j'étais pas super familière non plus à fond de l'univers. Et j'ai adoré par contre découvrir le Chapelier quand il était plus jeune, de découvrir tous les autres personnages qu'on rencontre finalement après avec Alice au Pays des Merveilles, cette Reine Rouge avant qu'elle devienne justement reine et finalement ce qui nous explique pourquoi elle est comme ça aussi. J'ai trouvé que voilà, c'était un préquel qui collait bien avec ce qu'on découvre après, si on veut le faire coller, on va dire, à l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Je trouve que c'est quelque chose qui le définissait bien, surtout qu'on rencontre donc Kat, il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle, Catherine, voilà, c'est ça, très jeune, sans prise de tête, hyper gentille, avec un super bon fond. Et quand on commence à découvrir l'histoire, on se dit, mais mince, comment cette fille qui se prend pas la tête, qui se satisfait de simples plaisirs, va devenir celle que l'on découvre par la suite. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le cheminement. Vous vous doutez qu'il y a une partie romancée. Que j'ai beaucoup aimé aussi, voilà, on a cette magie, on a tout ça. C'est vraiment une bonne découverte, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Par contre, je précise qu'à l'heure actuelle, il n'est pas sorti en français et que concrètement, si vous voulez le lire en VO, je vous conseille quand même ou d'être vraiment assez familier du vocabulaire, enfin voilà, d'avoir déjà des repères beaucoup dans l'univers d'Alice parce que c'est un vocabulaire bien particulier. Donc moi, il y a des fois, j'ai regardé, je savais même pas, même avec la traduction en français, à quoi ça correspondait un petit peu dans cet univers. Ou alors vraiment d'avoir une bonne base VO parce que voilà, quelqu'un qui débute, c'est même pas la peine d'essayer de se lire ça. C'est un univers tellement particulier, avec son vocabulaire tellement particulier, qui risque de buter, et puis ça risque d'être totalement rédhibitoire. Après, c'est vrai qu'une fois passé les 30, 40, 50 premières pages, quand on a commencé à s'immerger dans ce vocabulaire, et qu'en plus les mots reviennent, donc après, c'est bon, on les a assimilés, ça passe vraiment tout seul, et on se laisse entraîner par l'histoire, mais c'est vrai que quand on rentre dedans, c'est pas forcément super, super facile.
au niveau des premières pages, voilà. Mais sinon, comme je vous dis, une bonne lecture que, ouais, je regrette pas du tout d'avoir fait. Maintenant, c'est un one shot à l'heure actuelle et j'espère qu'elle va le laisser tel quel parce que je trouverais dommage qu'elle veuille surfer sur la vague. Voilà, si celui-là marche bien, finalement nous faire un deuxième alors que c'est pas justifié que là, on peut totalement rattraper les histoires qu'on connaît autrement par derrière. Voilà, ensuite j'ai lu une épreuve non corrigée, celle de la mécanique de l'instant où je vous avais déjà montré la couverture lors du book haul, mais je vous la remets là au cas où vous ne l'auriez pas vu passer. Donc c'est chez, oui, c'est chez Fleuve Noir, enfin chez Fleuve Édition et ça sort le 9 février prochain. On m'a annoncé, voilà, une histoire qui avait mal tourné parce que ça on le sait d'origine quand même. On commence l'histoire de toute façon 20 ans après cette histoire-là. Une histoire d'amour qui a été très compliquée et forcément impossible entre un professeur et son élève. Et donc on démarre l'histoire 20 ans plus tard quand elle le recroise plus tard dans la vie. Alors qu'entre-temps, voilà, ils ont eu leur histoire, forcément on sait d'origine que ça a été découvert et que lui, il est passé au tribunal et qu'il a fini en prison. Voilà, ça c'est d'emblée, elle nous le dit en plus, je crois qu'elle nous le rappelle dès les premières pages. Donc comme ça c'est clair. On part pas du tout sur un suspense à ce niveau-là, mais totalement sur en fait la découverte de leur histoire puisqu'on a une double narration si je ne me trompe pas. Oh, je sais plus. Oui, voilà. On a en gros Matthew. Quand on a les chapitres sur Matthew, il revient sur leur passé, donc sur ce qui s'est passé. Et quand on a les points de vue de Jess, c'est dans le présent et c'est dans ces retrouvailles. Et voilà, je bug mes mots, je suis vraiment désolée. Voilà, on a ces retrouvailles entre eux et donc tout ce qu'on va suivre avec Jess, c'est ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et en même temps, ils se référencent forcément au passé. Et les points de vue de Matthew nous font vraiment découvrir leur histoire à travers des flashbacks. J'ai totalement adoré. Je vous avoue que c'est un livre que j'avais déjà repéré en VO parce que j'adorais la couverture. Alors vu qu'on a la VF là, je vais vous afficher la VO là pour vous donner. Vous voyez, c'est quand même vachement différent. Mais voilà, j'avais repéré. L'histoire me tentait bien parce que c'était assez inédit pour que j'en ai pas lu beaucoup. Vous voyez, autant c'est gros. Autant c'est vraiment passé tout seul, j'ai totalement adoré cette histoire, ce récit. J'ai eu un doute avant de le commencer parce que je me suis dit mince, une romance chez Fleuve, c'est bizarre, c'est rare, enfin en général, enfin il me semble que j'en ai pas lu d'autres quoi. Ou alors c'est dans des genres plus jeunesse, mais là bon. Et finalement ça l'a totalement fait. Voilà, c'est aussi addictif pour moi qu'un Milady grand format, comme j'en avais lu plusieurs que j'avais adoré. Voilà, donc je vous recommande vraiment de le découvrir parce que c'est vraiment une petite pépite et une lecture qui passe toute seule malgré le grand format. Voilà, j'ai lu des livres de 250 pages que j'ai englouti beaucoup moins vite. Ensuite, allez, je me suis dit, celui-là, il faut que je le sorte depuis le temps qu'il est arrivé et surtout que je voulais le découvrir. Donc, Positive de Page Roll, qui est en fait un roman autobiographique. Enfin, ouais, achète témoignage. Voilà, c'est un témoignage parce qu'elle a été aidée pour l'écrire. Normal, elle n'est pas écrivain à la base. Donc, Paige qui va nous raconter son histoire puisqu'en fait, elle a la particularité d'être née avec le VIH. Voilà, ça lui était transmis par sa mère qui était contaminée avant sans même le savoir et qui vit donc justement ça en secret parce que forcément on ne peut pas l'annoncer comme ça. Et c'est vrai qu'elle vit sa vie, tout va très bien, c'est quelqu'un de populaire, voilà, elle a aucun souci là-dessus. Mais un jour elle va commettre en gros l'erreur de se confier à sa meilleure amie qui va faire fuiter ça. Mais partout, ça va être partout au lycée et vous vous doutez que après ça va être très compliqué. Donc elle partage avec nous son histoire, ces moments vraiment durs. Les gens aussi vraiment très durs, ce qu'elle a dû endurer, voilà, ce qu'il y a aussi de positif dans son histoire. Il y a beaucoup de négatifs mais il y a aussi énormément de positifs. Voilà, c'est quand on lit l'histoire, on se dit waouh, quand même, la nénette, pour l'âge qu'elle avait, en plus, je trouve que elle a vraiment réussi à faire la part des choses. Je suis même pas sûre que moi, à l'heure actuelle, j'arriverais à avoir autant de recul qu'elle dans la même situation. Donc voilà, un très beau témoignage et c'est vraiment super intéressant à lire. Et je vous le recommande vraiment. C'est vraiment un livre intense en émotion, mais en même temps qui fait vachement de bien. Parce que comme, voilà, elle arrive quand même à sortir beaucoup de positifs de son histoire. Et quand on voit ça, si elle arrive à sortir tout ça,
Ben, c'est que nous, voilà, on peut pas rester insensible et que des fois on se plaint pour pas grand chose alors qu'il y a quand même des choses plus graves dans la vie. Donc voilà, un très très beau témoignage à découvrir. Et après ça, j'ai pas voulu me prendre la tête, il me fallait du light. Donc je me suis fait une relecture, j'ai fini même ma relecture d'Harry Potter, le tome 2, La Chambre des Secrets. Je vous présente pas l'auteur, je vous présente pas le livre, donc mes belles éditions, il va pouvoir retourner là après. Voilà, je vais même pas m'étaler parce que c'est Harry Potter, c'est toujours aussi bon. C'est toujours addictif à souhait. Je me replonge dedans, mais avec délectation. J'adore relire les livres en plus parce que voilà, ça fait un moment que je les avais pas lus. Et c'est vrai que c'est là que je me rends. On voit toutes les petites différences aussi avec les films. Autant ils ont gardé pas mal de similitudes. Voilà, c'est vraiment une très bonne adaptation. Mais il y a plein de petits trucs que forcément ils pouvaient pas garder au cinéma, faute de longueur de film, de plein de choses que là je redécouvre dans les livres et j'adore. Donc le tome 3 sort très très vite. Voilà pour mes lectures passées, ma lecture en cours, je vous la montre vite fait. Losing Hope, donc de Colleen Hoover chez Pocket Jeunesse. Voilà, c'est Hopeless du point de vue de Holder. Hopeless que j'ai lu, je vois qu'il est là en épreuve blanche. Il était sorti en octobre 2014, donc je l'avais reçu avant, donc j'avais dû le lire, je sais pas, août ou septembre 2014. C'est un avantage, c'est que maintenant on est rendu juste 2 ans et demi plus tard, donc là en fait je replonge dans l'histoire, j'ai quelques bribes de souvenirs, mais surtout en lisant ça me revient. Je dis ah oui c'est vrai cette scène-là, voilà. Je n'ai pas l'impression de me faire un replay, voilà, l'histoire est tellement loin à la base que je me fais pas la même chose, mais du point de vue du garçon. Et j'apprécie énormément, et c'est vrai que dans Place, voilà, on avait le point de vue de j'ai bouffé son nom encore, mais c'est pas vrai, de Sky uniquement. Et là, avec Holder, on s'attarde aussi sur d'autres moments importants de sa vie et je kiffe totalement. Je passe un moment de lecture sensationnel. Donc voilà. Et j'ai vu derrière qu'il y avait Finding Cinderella qui sortait au mois d'août. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, ça, c'est une petite suite, on va dire, mais avec d'autres personnages. Je crois que c'est Daniel, si je ne me trompe pas, qu'on rencontre déjà dans les 2 premiers tomes. Voilà pour la fin du point lecture. Je vais m'arrêter tout de suite. Hein, je pense que vous avez déjà eu de quoi regarder avant. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye!